Bienvenue sur ma chaîne, la meilleure chaîne pour les femmes entrepreneurs ou en devenir. Avec le commencement de cette nouvelle année 2022, on a toutes de nouvelles résolutions. Et l'une d'entre elles, c'est gagner bien évidemment plus d'argent. Parce que c'est vrai que tout a un prix. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à la question est-ce que ça vaut encore le coup en 2022 de vendre sur Amazon? Donc pour répondre à cette question, tout d'abord, parlons chiffres. Le chiffre d'affaires d'Amazon de septembre 2020 à septembre 2021 était de 457 milliards de dollars. Mais le plus important dans tout ça, c'est que 54%, donc plus de la moitié de ce revenu, a été gagné par des personnes comme vous et moi qui vendons nos produits sur Amazon. Et dont plus de 92% utilisent la méthode FBA, Fulfillment by Amazon, ce qui veut dire expédié par Amazon pour vendre leurs produits. Donc la première question qu'on se pose avant de se lancer dans n'importe quel business, c'est combien d'argent je peux gagner avec Amazon. Et donc pour vous donner une idée, la moitié des vendeurs Amazon réalisent un minimum de 5 000 $ de chiffre d'affaires par mois et certains super vendeurs réalisent plus de 250 000 $ par mois, ce qui représente un chiffre d'affaires annuel de 3 millions de dollars. Une estimation aussi importante à savoir, c'est que 85% des vendeurs Amazon sont profitables, dont 60% dès leur première année de vente. Donc pour répondre à la question combien je peux gagner en vendant sur Amazon, l'estimation est située entre 26 000 et 810 000 $ de bénéfices par an. C'est plutôt pas mal pour un business qui demande d'être son propre boss et qui permet de vivre n'importe où dans le monde. Donc la prochaine question qui vient assez naturellement, c'est est-ce que Amazon est saturé ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs? Donc déjà pour commencer, dans n'importe quel business, vous allez avoir de la concurrence. Et la concurrence est bonne, ça veut dire qu'il y a un marché. Même si le nombre de vendeurs sur Amazon augmente de 2000 par jour, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. N'oubliez pas que la part de marché d'Amazon augmente de jour en jour, de mois en mois et d'année en année, assez considérablement. Et combien de nouveaux vendeurs ne vendent jamais au final sur Amazon? D'après une étude qui a été faite par Market Plus en mars 2021, sur 6 millions de vendeurs Amazon inscrits, seulement 1 million étaient actifs avec un minimum de 1 commentaire sur leur fiche produit. Donc c'est pour vous une autre façon de le voir sous un autre angle. Donc la réponse à la question est non, vous n'allez pas vous faire piétiner dessus ou alors vous faire voler votre produit parce que tout simplement la base de données clients Amazon est énorme, avec plus de 300 millions de clients actifs et c'est en constante augmentation. Donc pour résumer, vous avez 1 million de vendeurs plus ou moins actifs avec 300 millions de clients actifs sur Amazon. La compétition n'est pas un problème sur Amazon. À partir du moment où vous avez fait votre recherche de produits sur plusieurs semaines avant de le valider et d'acheter votre stock, en vous assurant que vous avez de la demande et une compétition raisonnable pour ce produit, et n'oubliez pas que compétition est égale opportunité. Donc une autre question qui vient naturellement, c'est est-ce que j'ai besoin de grands diplômes pour vendre sur Amazon ? La réponse à cette question est un grand non. Vous n'avez pas besoin d'être un génie ou alors sortir de grandes écoles de commerce pour réussir sur Amazon. Vous avez plusieurs possibilités pour apprendre ce business. Donc la première possibilité, c'est d'obtenir des informations gratuites, que ce soit sur Google ou YouTube par exemple. Le point positif, comme je l'ai dit, c'est que c'est gratuit et facile d'accès. Le point négatif, c'est que ces informations ne sont pas toujours d'actualité et Amazon change constamment ses règles. Donc ça peut vous amener à faire des erreurs et les erreurs dans le business peuvent vous coûter beaucoup d'argent. La deuxième possibilité, c'est le coaching par une personne qui exerce activement ce business. Donc le point positif, c'est que vous allez être accompagné pas à pas, donc ça peut être rassurant pour vous et vous allez pouvoir éviter les erreurs qu'a faites le coach. Et donc du coup, vous allez pouvoir éviter de perdre de l'argent inutilement. Le point négatif, c'est que ça peut être assez coûteux si vous avez un petit budget pour commencer. Vous avez aussi une autre façon d'apprendre sur Amazon, c'est la formation payante que vous pouvez obtenir sur Internet. Donc on connaît tous l'école où on va passer des heures à écouter un prof qui n'a peut-être jamais exercé le sujet en question. Je ne vous dis pas d'acheter de ces personnes-là, pas du tout.
Vous devez acheter des personnes, des entrepreneurs qui sont déjà dans le business et qui y travaillent activement. Donc je pense que vendre sur Amazon, c'est comme n'importe quel business. Il est vraiment important de se former, d'apprendre des expériences des autres et surtout des erreurs des autres pour éviter de les reproduire. Mais il est super important de ne pas rester au stade de la théorie. Il faut passer à l'action le plus vite possible pour éviter d'avoir peur de ne pas réussir. Donc en gros, passez à l'action et le bon sens et l'expérience feront le reste. Donc la prochaine question qui vient assez naturellement, c'est combien d'argent j'ai besoin pour commencer à vendre sur Amazon? Et donc la réponse c'est que ça peut aller d'une petite enveloppe de 500 € jusqu'à une plus grosse enveloppe de 5000 €. Tout va dépendre en fait du produit que vous allez choisir et de la stratégie que vous allez adopter pour votre business. Personnellement et selon mon expérience, je conseille un minimum de 5000 € pour pouvoir commencer votre business sur Amazon. Donc ces 5000 €, ça va compter comme par exemple l'ouverture du compte pro Amazon, la recherche de produits, l'achat du stock, l'envoi des produits chez Amazon et ça peut aussi compter la pub Amazon. Je vous conseille fortement de regarder ma vidéo sur combien coûte Amazon, juste ici, où je vous explique les différents frais qui peuvent être obligatoires ou optionnels pour commencer ce business. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous avez le plus d'argent que vous avez le plus de chances de réussir. Absolument pas. Votre réussite va dépendre des bonnes informations que vous allez obtenir et ça va aussi dépendre des étapes que vous allez faire sans les bâcler. Donc par exemple comme la recherche de produits qui est vraiment une étape très importante dans ce business. Donc pour vous donner une idée de budget, la moyenne que dépense un vendeur Amazon est de 3200 € pour commencer ce business. Maintenant, je vais vous donner 3 conseils qui ont été donnés par des vendeurs Amazon comme moi-même pour réussir la vente sur Amazon en 2022. Le premier, commencez maintenant. La procrastination est votre ennemi numéro 1. Procrastiner, c'est quoi? C'est la tendance à remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant et à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, c'est votre signe pour rechercher votre premier produit à vendre sur Amazon. La perfection est l'ennemi de profit. Le moment ne sera jamais parfait pour vous lancer. En effet, 66% des vendeurs Amazon regrettent de ne pas avoir commencé ce business plus tôt. Le deuxième conseil, c'est donnez-vous à 100%, cela va payer. Avec Amazon, vous ne devenez pas riche du jour au lendemain. Vous devez être constant dans votre travail et vous devez être présent pour votre business comme vous le serez avec n'importe quel job au final. C'est vrai que pendant la première et la deuxième année, vous allez devoir sacrifier vos week-ends avec vos amis, vous allez devoir sacrifier vos soirées Netflix après le boulot, mais croyez-moi, vous vous remercierez à la fin parce que vous allez obtenir votre liberté financière et géographique. La preuve, aujourd'hui j'habite en Australie et j'ai presque tous les jours du beau temps. D'après un recensement fait auprès de plus de 5000 vendeurs Amazon, la première raison pour laquelle ils se lancent dans ce business, c'est le fait de pouvoir devenir son propre boss. Et la deuxième raison, c'est le fait de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Le troisième conseil, c'est trouver les bonnes informations. Il y a 2 facteurs qui font la réussite d'un vendeur Amazon. Le premier, c'est le temps qu'il ou elle va passer sur le business. Et le deuxième, c'est la qualité des informations ou des outils qu'il ou elle va utiliser pour trouver un produit, gérer le stock ou alors gérer la campagne publicitaire par exemple. Je ne le répéterai jamais assez, mais il est vraiment important d'apprendre des erreurs des autres et d'éviter de les faire soi-même, surtout si vous n'avez pas un budget illimité. L'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Donc vous devez faire de votre connaissance une priorité. Vous devez devenir expert pour mettre toutes les chances de votre côté. Vous pouvez le faire en investissant dans des formations faites par des vendeurs Amazon ou alors dans des coachings tenus par des vendeurs Amazon confirmés ou alors aussi en vous abonnant à des plateformes, des outils comme Helium 10 qui vont vous aider à la recherche de produits par exemple.
Donc la réponse à la question peut-on encore se lancer sur Amazon en 2022 est un grand et énorme oui. C'est une opportunité pour vous de pouvoir vendre sur cette plateforme et de pouvoir gagner une part de gâteau des 457 milliards de dollars de chiffre d'affaires réalisé par an. Donc si vous aussi vous êtes prêt à vous lancer pour cette nouvelle année 2022 et que vous voulez vendre sur Amazon, n'hésitez pas à me le dire aux commentaires ou alors vous pouvez aussi me contacter. Je mets le lien juste en dessous si vous voulez des conseils ou alors un coaching. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me laisser un like. Bye!